Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com, c'est le débriefing F1, vous connaissez maintenant le rendez-vous. Et c'est avec un grand plaisir que je reviens un petit peu aux affaires avec Jean-Luc. Ça va Jean-Luc? Salut LFB, salut à tous. Ça s'est bien passé hier le direct sur RMC? Impeccable, que du bonheur. Avec une course comme celle-là, ça peut être que sympa. Le Grand Prix de Bahreïn, donc 4e manche du championnat du monde. On rappelle vite fait le résultat, Jean-Luc. Victoire de Button, 3e victoire en 4 courses devant Vettel, Trulli, Hamilton, Barrichello, Raikkonen, Glock, Alonso. Il y a pas mal d'équipes qui sont représentées, mine de rien, dans ces points. Ouais. Et on va répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Je vous rappelle, il y a deux façons pour poser vos questions. C'est par écrit sur le forum Motors TV à la rubrique Monoplace ou les questions vidéo. Donc vous allez sur le groupe YouTube, le débriefing F1. Première question Jean-Luc. Ad, je crois qu'elle résume assez bien les questions qu'on peut se poser, la question qu'on peut se poser vraiment après ce Grand Prix de Bahreïn. Rappelons que les Toyota partaient en première ligne. Et oui. Me vois venir. Oh, bah oui. La stratégie est-elle le point faible de Toyota alors que les deux voitures étaient 1 et 2 justement sur la grille de départ? Alors évidemment, c'est facile de répondre oui à cette question, puisque quand on est devant, qu'on monopolise la première ligne de cette manière-là, qu'on a démontré une telle efficacité que les adversaires directs, et notamment Brown et Vettel, disent « Oh là là, on va rien pouvoir faire », bon, on a su rapidement, avec les charges en carburant, naturellement, que les deux pilotes Toyota étaient partis pour les runs les plus courts. 12 tours seulement pour Glock, 14 pour Trulli de mémoire. Bon, on savait que c'était très peu. Les autres avaient une marge de manœuvre de 3 à 5 tours derrière. Bon, maintenant, on a vu le départ qui s'est produit. D'ailleurs, on a bien vu qu'entre Glock et Trulli, sans que ce soit très agressif, mais ce sont des pilotes, donc ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis ensuite, on a vu que du côté de Button et Vettel, on avait quand même des ambitions. Et on a vu un Hamilton, et ça c'était la belle surprise, on va sûrement y venir aussi, venir se mêler au jeu. Bon, alors, est-ce une erreur de Toyota ? Quelque part, il faut répondre oui, parce que Pascal Vasselon, qui est donc le team manager, le team principal de Toyota, qui est responsable de la stratégie, nous avait dit au préalable, on vous dit pas tout, mais bon, on a des simulations, on le sent bien le truc. C'est-à-dire, on va partir en très tendre avec très peu d'essence, on va expurger, c'est le cas de le dire, la purge des durs qui vont marcher moins bien, et puis on va finir sur des tendres. Et ça a démontré sur le terrain que ça n'était pas la bonne solution, et que manifestement, une autre combinaison était possible, plus efficace. Alors, on va peut-être dans le déroulement de la course aussi dire qu'à un moment, Trulli, bien évidemment, a joué le jeu de Button, quelque part, il y avait le petit train derrière avec Vettel, et c'est sûr que le trou qui s'est creusé là, de mémoire de l'ordre de 13-14 secondes, a bien servi naturellement à Button sur la fin. Donc oui, on peut dire erreur de stratégie, c'est plus facile après qu'avant, évidemment. Sur le podium, j'ai eu l'impression que Trulli était accusé un petit peu le coup. Quand on part 1 et 2 et qu'on ne termine finalement que 3 et 7, et dans le cas de Glock, on a été en tête les premiers tours, je pense qu'effectivement, il y a de quoi être déçu. C'est pas bien payé pour Toyota, c'est clair. Ici, vous voyez, on a eu également sur RMC John Owett, donc le président de Toyota, qui lui aussi a une pression du Japon qui est absolument énorme. On rappelle que Toyota, c'est quand même le premier constructeur mondial, que Toyota n'a jamais gagné en Formule 1, qui est là officiellement depuis 2002. C'est absolument énorme. La pression est colossale sur toutes les équipes. Sur Renault, c'est pareil, si on en dit un mot aussi. Donc là, ici, vous voyez, quelque part, ils se sont dit, on peut quand même pas se prendre les pieds dans le tapis avec les deux. Eh bien si, malheureusement. Alors, première ligne, toute Toyota, 3e et 5e au final, c'est pas cher payé. Voilà. Et c'est donc Button qui est parti 4e. C'est assez rare dans ces dernières années que quelqu'un qui part au-delà de la 3e place gagne un Grand Prix. Ça a été le cas pour Button. Alors, beaucoup de questions sur le forum concernant Sébastien Bourdet. Et nous avons sélectionné celle de Mike. La bonne prestation de Bourdet sera-t-elle un déclic après 3 Grands Prix compliqués? Alors, on dit toujours qui aime bien châtie bien, mais qui aime bien récompense bien. Alors autant j'ai pu avoir des mots qui ont pu paraître durs aux fans de Bourdet, on est tous fans à l'FB, on va pas se la jouer tous les deux, on le connaît depuis, c'est un môme de 16 ans, voilà, c'est un copain, et c'est parce qu'on l'aime on essaie d'être juste si c'est possible. Il s'est loupé en qualif, malheureusement, il part encore dernier, 20e, et il fait une course absolument remarquable. Il fait une course sans faute absolue, on l'a très peu vu à la télé, mais sur les écrans de contrôle, on voyait bien. Moi, je l'ai souligné à plusieurs reprises, des temps dans les 1:35, et il y avait que 3 ou 4 pilotes à ce moment-là. Après, il bute sur rien moins que Kovalainen, et il devance Massa. Chapeau, monsieur Bourdet, c'est comme ça qu'on l'aime. C'est une réaction de champion, il est loin devant Buemi, qui partait devant lui. La preuve, Seb, tu peux le faire, et tu vas faire mieux. Dès que tu vas bien te qualifier, comme il faut sur la grille. Tout à fait. Alors Jean-Luc, à chaque fois, il y a aussi beaucoup de questions concernant Ferrari et la crise, on va dire ça un petit peu quand même, qui caractérise Ferrari, même si Raikkonen a enfin marqué 3 points, il était temps. Ferrari, question de Remib, R-E-M-I-B, j'espère que je prononce bien. Ferrari aura-t-elle le temps de mettre au point le diffuseur pour Barcelone?
Alors oui, c'est clair, parce que je ne peux pas concevoir qu'une grande équipe, bon, Renault l'a avoué, il travaille là-dessus depuis des semaines, voire peut-être des mois, au cas où, on ne pouvait pas hypothéquer naturellement le jugement rendu, qui est pour moi logique et conforme, on en a parlé, donc légitimement quelque part ce diffuseur qui avait été présenté à la FIA. Après, on n'y a pas cru du côté de chez Renault, du côté de chez Ferrari et du côté de chez McLaren et BMW, alors là aussi, bon. Passons. Oui, Donc, alors Ferrari, bah évidemment, c'est le sujet. Moi, là aussi, je vois une réaction de champion de Raikkonen piqué au FIV. Tu sais que Coulthard s'est permis quelques réactions pour le moins acerbes en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On voit un pilote Ferrari qui se balade avec un cornet de glace avant la fin de la course et tout. Bon, ok. Coulthard aussi, bon, il y a eu quelques explications sur la piste. Entre-temps, entre les deux hommes, c'est clair que Coulthard a la légitimité, après tout, pour faire part sans langue de bois également de son avis. C'est clair que Raikkonen a réagi en champion. Il a un matériel qui est extrêmement limité, mais là, il fait une belle course, on peut le dire. Il prend des points pour Ferrari. C'est les premiers de la saison, hein. 4e Grand Prix, alors que Massa, le pauvre, alors là, je ne sais pas si on peut parler de désastre ou là, en tout cas, c'est un naufrage. C'est dramatique ce qui se passe pour Massa, qui fonctionne beaucoup au moral, et là, il n'est pas bien. Bon. On a un peu le sentiment que l'introduction de ce championnat 2009 est terminée, ses premiers Grands Prix avec ses campagnes extra-européennes, c'est toujours un peu une sorte de premier quart d'introduction. On arrive donc dans 15 jours pour le Grand Prix d'Espagne en Europe et on a parfois le sentiment que les choses sérieuses commencent. Et Skitak, je pense, pose une question qui rassemble un petit peu la pensée de beaucoup. Le Grand Prix d'Espagne, donc, sera-t-il le tournant du championnat avec des évolutions pour de nombreuses écuries qui vont apparaître ? Alors, nouvelle réponse, oui, décidément, nos internautes de Motors TV sont des pointus. Bah, bien sûr, évidemment, traditionnellement déjà, le premier Grand Prix européen représente un apport. Les équipes étaient très loin des bases, il faut quand même voir ça. Alors, comme on a réduit un petit peu, ça a été spectaculairement annoncé, on a 250 personnes en moins chez Brown, 150 chez Toyota, qui était l'une des équipes les plus puissantes, et puis peut-être, malheureusement, des séparations déchirantes dans d'autres équipes, parce qu'on le sait, il y a pas d'essais privés, il y a tout un tas de domaines qui ont été un petit peu éradiqués maintenant, sur lesquels on ne peut pas travailler. Donc la justification de personnel très très nombreux, très dense n'est plus effective. Donc oui, on travaille quand même. On travaille sur les grandes équipes, encore une fois, à n'en pas douter, McLaren, Ferrari, BMW, Adrian Newey qui n'est pas là depuis 2 Grands Prix. Voilà une équipe également Red Bull dont il faut attendre le meilleur à venir. Là aussi Vettel, et il était irrité Vettel de ne pas avoir gagné non plus, à cause du Trulli Train, encore une fois, parce qu'il a été bloqué derrière. Eh ben oui. Mais bon, ils ont un potentiel absolument formidable. Weber, par parenthèse, le démontre également, parce que Weber, relégué très loin par la faute de Buemi qui traîne un petit peu au milieu, de Sutil, qui traîne un petit peu au milieu et qui lui, donc il part de très loin et il fait une remontée aussi. Weber et Bourdais ont fait une course parallèle. Exactement. Et c'est tout à l'honneur de Sébastien, parce que vraiment, Weber, il est rapide, il a fini 2e du Grand Prix de Chine, et lui, il est dans l'écurie numéro 1 au sein du domaine de la galaxie Red Bull, puisqu'il est vraiment chez Red Bull et pas chez Toro Rosso. Donc tu nous confirmes que le Grand Prix d'Espagne, va être très intéressant. Ah bah c'est clair que là, ils vont chacun arriver avec des choses du chapeau, à l'évidence. Puis en plus, là, il y a un break de 2 semaines. Bon, dans la pratique, 10 jours, le temps qu'ils rentrent et le temps qu'ils repartent. Mais c'est clair qu'on va avoir peut-être même une modification de la hiérarchie. Peut-être même. Il faut... En tout cas, cette année, c'est vraiment formidable. Une première ligne Red Bull, génial. Il y a une semaine, là, c'est Toyota. Bon, Button, il en gagne certes 3 sur 4, mais on a le sentiment que c'est vraiment accroché. Celle-là, il l'a gagné, Button, grâce à une super stratégie de son équipe et grâce à un pilotage formidable. D'ailleurs, juste après l'arrivée, quand il hurle et ça c'est toujours vachement sympa, c'est vraiment spontané, yes et tout, et l'équipe lui dit, t'as fait un dépassement d'anthologie, c'est là que t'as gagné la course. Bon, ça c'est une belle équipe, quoi. Le départ du Grand Prix fabuleux, les bagarres génial. Devant, les bagarres derrière. Ah oui, génial, c'était chaud. Alors on aime bien souvent, Jean-Luc, te sélectionner une question qui va un peu au-delà aussi du Grand Prix de la veille. C'est la question de JM30 qu'on a sélectionnée. On parle de l'arrivée de Lola ou ProDrive si la Formule 1 réduit ses coûts. Est-ce possible ? Bien sûr que oui. Le plateau est limite. On a eu 10 équipes et encore extrêmement limite. Si malheureusement l'affaire Brown ne s'était pas faite, enfin bon, on sait qu'il y a des équipes qui sont en sursis, on va dire. Il est évident qu'il faudrait étoffer le plateau. Pour moi, un beau plateau, c'est 26 voitures, clairement. Donc il y a de la place pour 3 équipes de 2. Alors qui on sait très bien que David Richards, le rusé David Richards, le renard britannique qui ressort toujours du bois au moment où on l'attend le moins. Il est déjà apparu en Formule 1 avec Benetton. Il est revenu avec Honda.
il est bon. Donc il avait un projet, on s'en rappelle, hein, qui a malheureusement pour lui avorté en 2006, mais il avait un projet qui était soutenu. Si on réduit les coûts, naturellement, et puis il est au mieux avec ses amis britanniques, qu'on les appelle Max Mosley ou Bernie Ecclestone, voilà, c'est dit. Donc il est évident que David Richards est en pôle, j'allais dire, pour rentrer, d'autant qu'on le sait, il vient perdre l'activité Subaru en rallye. Alors même si on peut pas prendre les techniciens, les ingénieurs de chez Subaru pour les mettre évidemment dans la Formule 1, il a un potentiel de plusieurs centaines d'acteurs extrêmement pertinents du sport mécanique en Grande-Bretagne. Donc David Richards, numéro 1. Tu me disais Lola, bah oui, quel grand nom que Lola, c'est formidable. De même qu'on reparle régulièrement de Cosworth pour les moteurs. Oui, on pourrait revoir des assembleurs, et c'est pas méprisant, avec un bon châssis, un bon moteur, une bonne équipe, et ma foi, on a une équipe de Formule 1. Alors moi, je sais pas s'il y pense, hein, mais notre ami Jean-Paul Driot, faut pas l'oublier, Jean-Paul Driot, il doit être terriblement frustré de son échec. À l'époque, il voulait monter en Formule 1 avec Dams. Ouais, ça nous rajeunit pas. Hein. 92-13, c'est dans ces eaux-là. C'est dans la première partie des années 90. Moi, je pense qu'il y songe toujours. Si jamais on ramène les budgets de Formule 1, on les ramène à des niveaux supportables, 30-40 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent certes, mais bon, peut-être que Jean-Paul Driot va également se poser la question. Pourquoi pas? En plus, il vient de gagner le GP2 Asie, donc l'équipe est là, elle est performante. Bon, c'est moins facile en France qu'en Angleterre, mais pourquoi pas? Voilà. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'au niveau actu, il y en aura encore des choses à dire sur la Formule 1. Et puis, on sait même que là, au niveau sportif, on ne s'ennuie pas et on jamais, c'est génial, pourvu que Barcelone soit du niveau dans la chaîne. Et on t'écoutera évidemment avec Patrick Torbet, Stéphane Sanson et Guillaume Navarro sur RMC. Et puis bien sûr, hein, les partenaires du débriefing F1, vous pouvez les retrouver à la fin de ce numéro. Mais nous, en ce qui concerne le débriefing F1 sur motorctv.com, c'est donc dans 15 jours, hein, le lundi qui suivra le Grand Prix d'Espagne. Je rappelle, vous posez vos questions par écrit sur le forum sur motorctv.com ou par vidéo sur le groupe YouTube Le Débriefing F1. Salut Jean-Luc. Salut LFB. À bientôt. Salut à tous.